C'était comme si on enfonçait des aiguilles dans le ventre, grosse douleur au niveau des reins, sciatique. C'est un sujet encore tabou, dont elle a choisi de nous parler anonymement. À 34 ans, Juliette a longtemps souffert durant ses règles. Depuis peu sous traitement, elle se rappelle de journées où travailler était presque impossible. Il y a eu un mois où c'était vraiment, j'étais au travail, mais la tête sur mon bureau à pleurer parce que je me disais mais là en fait c'est juste pas gérable, ça prend tellement le dessus qu'on ne peut plus rien faire d'autre. Comme une femme sur 10, Juliette est atteinte d'endométriose, une maladie gynécologique incurable. En fait, on va avoir des douleurs du coup au niveau de l'utérus qui va se contracter, qui va faire vraiment des grosses contractions, et on va avoir des douleurs inflammatoires sur la vessie ou sur le rectum. Dans la patientèle de cette sage-femme, beaucoup sont atteintes d'endométriose ou encore d'adénomiose ou de kystes, des pathologies souvent invalidantes. Pour les étudiantes, un certificat médical suffit pour rester chez elles en cas de besoin, mais pas pour les salariés. Quand c'est des femmes qui travaillent, nous en tant que sage-femme, on ne peut pas faire d'arrêt de travail, mais même si un médecin fait un arrêt de travail, elles vont se forcer à aller travailler, même si elles sont dans un état pitoyable, parce qu'elles ne peuvent pas perdre de salaire non plus tous les mois, une fois par mois, quoi. Une perte de salaire engendrée par les 3 jours de carence pour tout arrêt maladie. Pour l'éviter, Juliette aurait désormais une solution. Le lycée privé des Arcades, où elle travaille, est la première entreprise en Bourgogne à mettre en place un congé menstruel pour ses salariés de droit privé. Il permet de rester chez soi, en télétravaillant ou pas, lorsque les douleurs sont les plus violentes. Un projet porté par cette syndicaliste. L'idée principale, c'était d'avoir au moins un jour par mois pour les salariés qui souffrent de règles invalidantes, et puis que cette journée de congé soit rémunérée, donc un maintien de salaire total. Depuis juin, aucune des 50 salariés de l'établissement n'a sollicité le congé menstruel. En Bourgogne, les collectivités se saisissent aussi du sujet. La ville de Chenôve l'a voté fin décembre pour ses agentes municipales. Qui est pour ? Merci beaucoup, chers collègues, de cette belle unanimité. Une mesure difficile à chiffrer, mais qui n'a pas découragé les élus. La politique, ce sont des choix. Celui-là est fait. On ne peut pas encore savoir combien ça coûtera, puisqu'en fait, sur le sceau de la confidentialité, on ne connaît pas exactement combien d'agentes reviendront vers nous pour pouvoir bénéficier de ce protocole. Sur 264 salariés, la moitié souffrirait d'une pathologie gynécologique. Le fait de leur dire vous souffrez de ces pathologies et vous ne serez pas pénalisés, c'est un signe de progrès social et c'est un signe d'une ville qui se veut inclusive. J'espère que d'autres suivront. J'espère aussi que le législateur se saisira de cette question parce que plus largement, c'est la cause des femmes qui est en jeu. Après Chenôve, d'autres collectivités réfléchissent au congé menstruel. Les initiatives sont encore timides, freinées en partie par la question des discriminations. À Dijon, la municipalité espère que la mesure sera mise en place dès cette année.